Lettre numéro 7, vrai et faux écuménisme. Pie XI, 1928, Mortalium Animos. En dehors de l'Église catholique, pas de salut. Notre Seigneur Jésus-Christ étant l'unique et seul vrai Dieu, nul ne peut se sauver sans l'Église divine fondée par lui, à savoir l'Église catholique. S'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, il n'existe donc qu'une seule véritable Église, qu'une seule Église divine. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres 4, 11 et 12. Pour être sauvé, il faut être en état de grâce au moment de la mort. Dieu étant tout-puissant, pourrait bien sûr dans sa miséricorde donner cette grâce de la bonne mort à quelqu'un qui n'aurait pas reçu le baptême d'eau, mais qui est relié au corps mystique du Christ, à savoir l'Église catholique, par un baptême de sang, le martyre, un baptême explicite de désir, le catéchumène qui se prépare explicitement au baptême, un baptême implicite de désir, quelqu'un de bonne foi, qui n'aurait jamais entendu parler de la véritable Église, mais qui suivrait la loi naturelle, reconnaissant l'existence d'un Dieu récompensant les bons et punissant les méchants. C'est un cas d'ignorance invincible. Vrai et faux écuménisme. Le vrai écuménisme est le véritable esprit d'unité de l'Église catholique, esprit missionnaire, de charité, par lequel l'Église veut convertir le plus grand nombre d'âmes possible, les ramenant à l'unique bercail et à l'unique berger. L'unité catholique est donc triple. Unité de foi, le même magistère enseigné à travers les âges par l'Église catholique. Unité de culte, les mêmes moyens de sanctification, c'est-à-dire les mêmes sacrements, les mêmes prières, la même messe pour tous les peuples, tous les pays et tous les temps. Unité de gouvernement, notre Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église et le pape son vicaire. Cette unité se traduit par la vraie charité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu manifesté par la pratique des commandements et par la vraie fraternité, par laquelle nous reconnaissons notre Seigneur Jésus-Christ comme Père commun. Il le dit lui-même, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nul ne peut servir de maître. » Quiconque rejette le Fils n'a pas le Père. Quiconque rejette le Fils n'a pas la vie. Il ne peut donc y avoir de véritable écuménisme sans la vraie charité, le véritable amour de Dieu et du prochain pour l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas être catholiques à 75 ou 95%. Nous sommes intégralement catholiques à 100% ou nous ne le sommes pas du tout. Le faux écuménisme est une fausse charité, une tentation sous apparence de bien, essayant de réunir toutes les religions au nom d'une fausse fraternité purement humaine, pour aider tout le monde à se sentir bien dans le nouvel ordre de l'Église unique du gouvernement mondial. C'est la fausse charité du docteur qui ne veut pas que son client se sente mal à l'aise et qui,
par conséquent, ne lui révèle pas la gravité de son état, à savoir par exemple qu'il a un cancer et qu'il est perdu s'il ne subit pas immédiatement une opération risquée et fort douloureuse. Ce faux écuménisme est un latitudinarisme, une hérésie qui ouvre si largement les portes du baptême de désir que tout le monde est finalement sauvé. Le pape Saint Pie X disait déjà au prêtre moderniste Séméria : « Vous élargissez les portes de l'Église pour y introduire ceux qui sont au dehors, mais en agissant ainsi, vous ne voyez pas que vous laissez sortir ceux qui sont dedans. » Jugez avec votre intelligence et non pas avec votre cœur. Machiavel disait : la plupart des gens sont satisfaits par les apparences, comme si elles étaient des réalités, et sont plus influencés par les choses qui semblent être que par celles qui sont. Le faux écuménisme et la fausse charité sont très attrayants pour nos catholiques conciliaires, qui aiment la facilité, mais ces hérésies entraînent des millions d'âmes loin de l'Église vers l'enfer. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de juger un arbre à ses fruits. Chacun peut voir que les fruits du modernisme sont pourris. La Révolution utilise toujours les mêmes mots magiques de liberté, égalité, fraternité. Mais à l'intérieur de l'Église, elle masque ces mots sous d'autres termes qui apparaissent moins dangereux afin de mieux tromper les gens naïfs. Liberté de conscience au lieu de liberté, collégialité pour égalité, écuménisme pour fraternité. Le démon est passé par là, ce même ange des ténèbres qui soufflait aux oreilles de Martin Luther en 1517, des francs-maçons en 1717, des révolutionnaires américains en 1776, des révolutionnaires français en 1789, des communistes judéo-russes en 1917 et de nos ecclésiastiques modernistes de Vatican II en 1962-1965. Le serpent peut changer de peau, mais le venin est toujours le même. Le chef d'orchestre est remplacé, mais la musique est toujours la même. Mortalium Animos. Le pape Pie XI publia l'encyclique Mortalium Animos sur l'unité de la véritable Église le 6 janvier 1928. Ce texte fondamental doit être lu dans son intégralité. Et c'est la condamnation formelle de l'écuménisme fou pratiqué par l'Église de Vatican II et ses représentants, surtout depuis la scandaleuse réunion écuménique d'Assise. Par manque de place, je ne puis en donner que des extraits. On voit les écuménistes nourrir l'espoir d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables. Les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de vraie religion, ils la répudient et ils se jettent par étapes dans le naturalisme et l'athéisme. La conclusion est claire. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Quand il s'agit de favoriser l'unité entre tous les chrétiens, certains esprits sont trop facilement séduits par une apparence de bien. Sous les séductions et le charme des discours des écuménistes se cache une erreur assurément fort grave, qui disloque de fond en comble les fondements de la foi catholique. Avertis par la conscience de notre charge apostolique de ne pas laisser circonvenir par des erreurs pernicieuses le troupeau du Seigneur,
nous faisons appel à votre zèle pour prendre garde à un tel malheur. Le pape Pie XI continue. Il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée. Si Dieu a parlé, il n'est personne qui ne voit que le devoir de l'homme, c'est de croire sans réserve à Dieu qui parle et d'obéir totalement à Dieu qui commande. Ceux qui se déclarent chrétiens ne peuvent pas refuser de croire que le Christ a fondé une Église et une Église unique. Il est par conséquent impossible non seulement que l'Église subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne demeure pas absolument la même qu'aux temps apostoliques. Les œcuménistes disent qu'il faut négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes, et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui le non chrétien, et, au moyen des autres vérités doctrinales, veulent constituer et proposer une certaine règle de foi commune. Ils affirment qu'ils traiteront volontiers avec l'Église romaine, mais à droits égaux, c'est-à-dire en égaux avec un égal. Il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer au congrès des œcuménistes et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Pouvons-nous souffrir, ce serait le comble de l'iniquité, que soit mise en accommodement la vérité et la vérité divinement révélée. Il est vrai que les œcuménistes semblent poursuivre le très noble dessein de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi? Puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien unissant les disciples de Christ. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Saint Marc 16, 16. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le saluez pas, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. Épître de Saint Jean, deuxième épître de Saint Jean, chapitre 10. Épître de Saint Jean 2, 10. C'est Évangile de Saint Jean 2, 10. L'unité ne peut naître que d'un magistère unique, d'une règle unique de foi et d'une même croyance des chrétiens. Par l'œcuménisme, une étape est facilement franchie vers la négligence de la religion ou l'indifférentisme et vers ce qu'on nomme le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue, mais relative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux et aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas reconnue dans une révélation immuable, mais qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. Il est absolument illicite d'user de la distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, comme si ces premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pouvaient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. Ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis de favoriser la réunion des chrétiens autrement qu'en invitant les dissidents au retour à la seule et véritable Église du Christ, puisque ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Seule l'Église catholique garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu,
qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. Que personne ne se flatte d'une lutte obstinée, car c'est une question de vie et de salut. Si on y veille avec précaution et diligence, c'est la perte et la mort. Conséquences de l'écuménisme. Le pacifisme. Il peut être doctrinal, c'est alors l'irénisme, qui prétend que les hérésies ont toutes disparu, car l'homme est maintenant bon. Il peut être aussi militaire. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus besoin de combattre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ces deux sortes de pacifisme découlent d'un naturalisme niant l'existence du péché originel et de ses conséquences. Deuxièmement, l'indifférentisme. La vérité n'existe pas, chacun a sa propre vérité qui doit être respectée. Troisièmement, le sentimentalisme. L'intelligence est morte et seul demeure le sentiment. On vote ainsi pour ce brave monsieur qui prétend être contre l'avortement et qui parle si bien, mais on oublie qu'il a été marié trois fois et vit actuellement dans le concubinage. On assiste à une réunion contre l'avortement avec les protestants, mais on n'a pris plus le chapelet à cette réunion pour ne pas blesser les sentiments de nos frères séparés. Conclusion. Le cardinal Pie nous la donnera, écrite en 1859. Les volontés modernes manquent de force. Les caractères sont faibles. En conséquence, les intelligences manquent de clarté et de conviction. Par un juste jugement de Dieu, la perte de la foi mène à la perte de la raison et du bon sens. Tout dévoué en notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.